Bonjour et bienvenue dans le portail numérique, votre podcast sur Digimon. Et oui, après quelques semaines, voire même quelques mois d'absence, on est de retour pour pas vous jouer des mauvais tours, mais en tout cas pour vous parler de Digimon. Et moi, Aldric, eh bien pour une fois, pour la première fois d'ailleurs depuis le début de ce podcast, je ne suis pas accompagné de François, non, non, non. J'ai un autre partenaire de crime aujourd'hui pour vous parler de quelque chose de bien précis. Et ce partenaire n'est autre que le grand, l'incroyable, le sublime, le magnifique, le formidable Darren de Digidio. Bonsoir. Bonsoir, je suis très content d'être là ce soir pour parler d'autre chose que de la musique Digimon. En effet, pour ceux qui ont suivi les podcasts jusqu'à présent, vous avez pu entendre notre charmante amie sur les différents podcasts en lien avec la musique de Digimon, vu que c'est une de ses spécialités. D'ailleurs, on attend toujours le site. Petite Ça private avance joke. doucement. Voilà. Et donc, ce podcast est à son initiative parce que c'est lui qui m'a proposé, enfin, qui nous a proposé à François et moi, et François était un peu malade et pas disponible, donc il n'est pas là, de venir parler de quelque chose, enfin, de l'actualité même du moment, j'ai envie de dire, dans le monde de Digimon. C'est Digimon Story Time Stranger. Et Mais oui, qu'est-ce que c'est que ça? oui, là, voilà, on a un petit peu dépêché la chose parce que la démo de Digimon Story Time Stranger vient de sortir. Enfin, elle est sortie jeudi dernier. Alors là, il y a tout le DigiWeb en ébullition. Et nous, on a eu l'occasion de le tester, Demi et moi. Demi, malheureusement, n'est pas disponible ce soir. Donc j'ai recueilli ces informations, ce qu'il avait envie de dire, et je vais en parler. On va parler de la démo, tout simplement. On va parler de qu'est-ce que c'est que ce jeu, parce que tout le monde n'est pas forcément au courant. Et qu'est-ce qu'elle vaut, cette démo. Mais dis-moi, Aldric, est-ce que tu as joué à la démo? Pas du tout. Non, je n'ai pas joué à la démo. Mais c'est pas grave, parce que du coup, ce que je me suis dit, c'est que c'est très bien. L'idée, c'est que là, Darin, il va avoir une petite heure pour me convaincre d'acheter le jeu qui sort officiellement au Japon. D'ailleurs, je donne la date le 2 octobre 2025 et en Europe le 3 octobre 2025. Donc, car c'est un jeu vidéo que vous pourrez retrouver, si je ne dis pas de bêtises, sur PlayStation 5, sur PC, sur Xbox série X et S, mais du coup, pas sur Switch. Je découvre qu'il sera pas sur Switch d'ailleurs. Non, C'est non, bien non, dommage. il n'a pas été conçu sur Switch. En réalité, bon, je vais un peu plus vite, mais il a été conçu pour la PlayStation 5 comme base. La Nintendo Ok. Switch, elle n'est pas forcément la plus puissante, c'était pas l'objectif. Il y aura probablement, je pense, un jour une conversion sur la Switch 2, mais pour l'instant, il n'y a rien d'annoncé, donc patientons. Ok, très bien. Et pour ceux qui connaissent un peu les jeux vidéo Digimon, notamment les jeux vidéo Digimon Story, il faut savoir que c'est déjà le 7e opus de cette série de Digimon Story, donc 8 ans après le dernier qui était Digimon Story Cyber Sleuth Hackers Memory, que vous pouvez d'ailleurs trouver très régulièrement à des prix très attractifs, notamment sur, que ce soit en physique d'ailleurs ou directement sur PlayStation. Je sais pas Bien si tu sûr. avais joué. Alors non, en réalité, moi je suis un néophyte en ce qui concerne les jeux Digimon, les jeux vidéo, j'en ai fait quelques-uns, j'ai touché à quelque chose, mais en tout cas, ce jeu, Digimon Story Cyber Sludge, ou Cyber Sludge, je ne sais pas comment ça se prononce, je mémorise, en fait, je ne l'ai pas fait, j'aurais aimé le faire, malheureusement il est en anglais, c'est dommage, c'est pour ça que j'y avais pas joué à l'époque. Et en fait, on va revenir dessus parce que c'est un jeu qui est très important dans la construction du jeu qui nous intéresse, donc Time Stranger. Ok. On va d'abord faire un petit contexte pour remettre les choses à plat. Donc, Digimon Story Time Stranger, c'est un jeu qui est très attendu par la communauté. Alors, contrairement à Pokémon, où c'est vraiment les jeux vidéo qui servent de base d'une nouvelle génération, et ensuite on englobe tout le merchandising, l'animé, les cartes autour de tout ça, pour résumer vraiment très simplement. Digimon, Mhm. comme on sait tous, c'est avant tout un virtual pet, un Tamagotchi. Il y a eu des dessins animés derrière. Alors, Digimon Adventure, évidemment, est le plus connu, mais il y a eu plein de dessins animés, il y a des jeux vidéo, mais il n'y a pas de base, il n'y a jamais d'œuvre majeure. C'est plutôt l'événement, ça va être les cartes à tel moment, ça va être tel film à tel moment. Et là, actuellement, la grosse actualité Digimon, tout confondu, c'est bien ce jeu vidéo. C'est pour ça qu'on a voulu enregistrer très vite.
Donc les jeux vidéo Digimon, il y en a depuis très très longtemps. Est-ce que tu te souviens du tout premier jeu Digimon sorti, Aldric? Bien évidemment, on a fait une vidéo sur le sujet. Et c'était Digimon World, le jeu infaisable à notre époque, en tout cas en France, sur PlayStation. Dis-moi que c'est Eh, bien celui-ci. Alors oui, c'est le premier, on va dire, vrai jeu vidéo dessus. Il y a eu un jeu avant qui est sorti sur Saturn, mais c'est l'adaptation du Tamagotchi sur Saturn. Enfin, Ah oui, truc qui oui, sert oui, à oui. rien, quoi. Ouais. Donc Donc c'est vraiment Digimon World qui est un très bon jeu d'ailleurs. On en a parlé dans un précédent podcast si vous voulez l'écouter. exactement. Donc il y a eu pas mal. On va pas revenir sur les jeux, mais globalement, il y a eu beaucoup de jeux qui sont sortis. On est en quoi? On est en 2007 de mémoire. Le premier Digimon Story qui sort, c'est Oui. Moonlight et Sunlight. Donc un petit peu comme les Pokémon, c'est à peu près la même version. Il y en a eu donc plusieurs. On retourne un petit peu en 2012. Donc 2012, c'est une date intéressante puisqu'il y a eu Digimon World Redigitize qui sort et qui est de mémoire le premier jeu qui est destiné à un public, on va dire, adulte, un public d'enfants qui ont grandi. Ce jeu, ce qui est intéressant, c'est que la couverture, elle a été, le chara design du jeu, c'est un certain Suzuhito Yasuda, que vous connaissez peut-être parce que c'est la personne qui est derrière les dessins de Durarara ou de Danmachi, le light novel par exemple. Je ne Donc le connaissais pas. oui, et en fait c'est la même personne qui a fait le chara design du coup du jeu Cyber Sleuth qui est sorti sur PS Vita en 2015 et de Digimon Time Stranger aussi. Ok. C'est la même personne. Donc, Donc un on petit a retour. un petit retour, donc comme je disais, Digimon Redigitize en 2012. Cyber Sleuth est sorti donc sur la PS Vita en 2015 et ensuite sur PS4 et les autres choses. C'est le fameux Hacker Memory. Donc de ce que j'ai compris, parce que j'ai pas joué, c'est vraiment on reprend le jeu de base, on le remaster et on rajoute des histoires, peut-être des Digimon, des choses dedans, mais s'il y a des spécialistes qui peuvent en parler. Et en fait, c'est à peu près à cette période-là que Digimon Time Stranger était en cours de conception, en cours de réflexion. Donc, Tout à fait. entre-temps, durant son développement, il y a eu donc Digimon World Next Order qui est sorti en 2016, le fameux Digimon Survive en 2022, qui est un visual novel pour le coup. Et donc, ça fait... Oui. Petite pause d'ailleurs, petite annonce. Si il y a un spécialiste de Digimon Survive, en tout cas qui a fait le jeu, peut-être pas dans son intégralité, enfin suite tant qu'à faire, dans son intégralité, et qui souhaite venir en parler sur un podcast, je suis toujours à la recherche parce que je trouve qu'il y a énormément de choses à dire sur Digimon Survive. François l'a pas fait, moi j'ai joué un peu, mais j'ai pas été malheureusement jusqu'au bout, donc je préfère avoir quelqu'un d'autre. Donc voilà, si quelqu'un est parmi vous, dans nos auditeurs, qu'il se manifeste maintenant. Bien sûr. Voilà, Alors, petite moi, pause. je l'ai fait Digimon Survive, mais je m'en souviens plus trop. Je pourrais pas trop en parler comme ça. Eh ben, si on le refaisait, Narine. Eh ben, on le fera, mais avec d'autres personnes. Oui. Et donc, depuis Survive, on a donc Time Stranger 3 ans après qui sort actuellement. Donc, le développeur de Digimon Time Stranger, c'est Mediavision, qui est a priori, je pense, une branche de Bandai Namco, et qui a développé Cyber Sleuth aussi. Ou alors la série des Wild Arms, pour ceux qui connaissent. Ce jeu, il a été produit comme les précédents par Abe Kazumasa, qui est un producteur très connu dans le milieu. Alors moi, j'ai vraiment un peu du mal à me rendre compte de tout ce qu'il a fait, mais c'est quelqu'un qui a apporté vraiment de nouvelles choses, le côté un peu adulte, et qui a essayé de travailler les jeux Digimon pour être, j'ai envie de dire, sérieux et que ça ressemble à de vrais JRPG. Donc c'est lui derrière le jeu, mais il a été retiré du projet en 2023. Il a été remplacé par monsieur Asa de mémoire. Ryosuke Hara, voilà, qui lui est un fan de Digimon et qui endosse le rôle de producteur. Et c'est lui qu'on voit généralement dans les vidéos de présentation de gameplay. Qu'est-ce qu'il y a à dire dessus? Donc ce jeu, on n'est pas... quand il a été conçu, en fait, ils ont pris la base de Digimon Cyber Sleuth. Ils ont écouté les gens, ça arrive d'écouter des gens, savoir qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qu'ils n'ont pas aimé. Donc les gens, ils ont beaucoup aimé l'histoire, ils ont beaucoup aimé l'univers, le système de combat. Ils ont aimé globalement le jeu, mais il y a un truc qu'ils n'ont pas trop aimé, c'est, à ce qui paraît, l'équilibrage des Digimon. C'est-à-dire que
durant les combats, je crois qu'il y a certains Digimon ou certaines attaques ou certaines choses. Je parle globalement parce que j'ai pas fait le jeu, j'ai juste vu ça en interview, qui n'étaient vraiment pas parfaits. Et ils ont vraiment essayé de bien retravailler tout cet équilibrage pour rendre l'aspect, on va dire, le gameplay vraiment technique du jeu beaucoup plus optimum. Ouais. Alors, bien qu'il se soit basé sur Cyberslut, en fait, ils n'ont pas pu reprendre le moteur du jeu. C'est-à-dire que il y a plein de personnages, des Digimon, qui ont des attaques. Donc, voilà, je veux dire, ils l'ont conçu en 3D et ils font les attaques. Ils n'ont pas pu reprendre ça. Ils ont pris la PS5 comme base. Donc, ils ont dû refaire les 450, parce qu'il y a 450 Digimon dans ce jeu, et ils ont dû les créer à la main, de zéro, en repartant de zéro. Ils ont dû faire toute cette partie-là. Ça explique peut-être pourquoi ça a mis genre 8 ans avant en tout cas de sortir de terre, vu que depuis l'annonce du projet. Clairement, ça explique déjà tout ce temps de développement, mais il n'y a pas que ça. En fait, en ce qui concerne l'histoire, ils n'ont pas voulu... en fait, ils ne se sont pas lancés dans le jeu en disant on invente une histoire bidon et puis c'est parti, let's go. Ils ont vraiment cherché à développer quelque chose. Donc, ce qui va être développé dans l'histoire, c'est qu'ils vont mettre en avant, enfin, pour la première fois, les Olympos 12. Est-ce que tu sais qui ils sont ? Ce sont les 12 dieux de l'Olympe, vu le nom. Voilà, c'est à peu près ça. C'est dans dans la mythologie, c'est quelque chose que moi je ne connais pas très bien et je pense que presque personne ne connaît réellement puisque c'est pas très bien expliqué. Attends. Pause. Tu es en train de me dire que pour toi, les 12 dieux de l'Olympe, c'est une mythologie qui n'est pas très développée et qui est... on doit être dans... J'ai dû aller dans une autre école. Ah oui, non, mais je croyais que tu allais me dire que les 12 dieux de l'Olympe, de manière générale, dans la mythologie grecque, c'était quelque chose qui était très abstrait pour toi. J'ai eu peur. Non, je pense justement ceux de Digimon sont assez abstraits parce qu'en réalité, il n'y a jamais eu de réel focus sur eux. Et le jeu a pour ambition, enfin, de se poser, de se concentrer sur eux. Mais tu sais que, alors je sais pas pour ceux qui nous écoutent, mais moi je ne savais même pas que dans l'univers de Digimon, en tout cas dans les animés et tout ça, ça m'a jamais parlé, je ne savais même pas qu'il y avait les 12, en tout cas que les 12 dieux de l'Olympe et que cette mythologie-là était intégrée à Digimon. Je découvre totalement avec ce que tu me dis. En fait, dans Digimon, il y a beaucoup de lore. Il y a plusieurs lores différents qui se coupent, qui se croisent, qui parfois s'inspirent l'un de l'autre. Et donc ceux-ci, en fait, ils existent depuis, ils sont mentionnés dans plein de jeux, par exemple dans Digimon Crusader, ou même dans Cyberslut, ils sont mentionnés. Je ne sais pas exactement à quel niveau. Par exemple, même dans Digimon Savers, Melukimon, là, Mercurymon, lui, il fait partie des 12. Ah oui, mais alors du coup, les Mercurymon, j'imagine, pour Mercure, donc du coup pour Hermès. Moi, je les connais pas, justement. Ah oui, ok. Parce que moi, je les connais par cœur. Hein. Je peux te les citer, je peux te donner leur pouvoir, leur thème et tout. Donc, c'est pour ça que j'allais te demander, est-ce qu'ils ont réellement repris les 12 dieux de l'Olympe et les ont transposés en mode Digimon, donc, mais avec les mêmes caractéristiques. Il y a Jupiter. Oui, alors Jupiter, c'est Zeus, du coup. C'est Zeus. Lui, il est important dans l'histoire. Tu vois, Zeus, c'est quand même le dieu le plus grand, hein, le chef des dieux, dieu de la foudre et tout ça, donc... Et voilà, exactement. Et alors, justement, j'ai pas trop enquêté dessus parce que j'ai envie de profiter, comme beaucoup de gens, de Time Stranger pour vraiment me mettre à jour sur toute cette mythologie qui sera enfin réellement décortiquée. Tu sais que rien que ce sujet-là, juste ça, moi perso qui suis très fan de la mythologie grecque, c'est vraiment ce que je préfère à l'école en histoire, et puis même devenu grand, j'ai lu énormément de bouquins sur le sujet, j'ai regardé beaucoup de films, de séries, tout ça. Là, tu vois déjà, tu m'intéresses, tu me motives un petit peu. C'est une bonne nouvelle. Hein. En tout cas, ces dieux-là, de ce que j'ai compris, font partie de serveurs. Ils sont c'est des sortes de maîtres de différents serveurs qui sont sous les ordres de Yggdrasil, je crois. Donc Yggdrasil est toujours là. A priori, oui, c'est bien ça. L'autre point central du jeu pour la conception, c'est ils ont voulu vraiment travailler la relation entre les Digimon et les humains. Donc ça, c'est quelque chose qui est travaillé autour du personnage de Aegiomon. Pour ceux qui voient, c'est le petit garçon qu'on voit dans les trailers, qui a des pieds de bouc, on dirait, des petites cornes et tout, qui est hyper mignon, avec un visage humain.
Donc Mais c'est un Digimon, on est d'accord, mais hein. c'est un Digimon. Ok, ouais. Et lui, c'est un personnage qui va nous accompagner. Et en réalité, c'est un personnage qui vient du jeu, alors, il existait peut-être avant, mais qu'on a vu dans Digimon Crusader, donc qui est un jeu mobile, une sorte de, avec des combats de cartes, de ce que j'ai compris, où en fait, Aegimon, à la base, c'est Jupitermon. Jupitermon, qui est, si j'ai bien compris, un des 12 Oui. membres des Olympos. Du coup, oui, c'est Zeus. Et ça serait Zeus, et il a rétrogradé, et il a perdu sa mémoire, et la quête, c'est de retrouver sa mémoire. Ça, c'est Digimon Crusader. Donc lui, on le retrouve là-dedans. J'ai même cru comprendre que dans Time Stranger, a priori, ça parlerait de voyage dans le temps. Bah, moi, c'est la seule chose que je savais sur le jeu, pour le coup, parce que je m'étais quand même un tout petit peu renseigné avant de faire cette vidéo, c'est que le voyage dans le temps était le sujet principal du jeu. Et que du coup, je trouvais ça plutôt intéressant. Après, à voir comment réellement ça sera développé. Mais ça veut dire que dans la démo, vu que tu dis a priori, c'est que dans la démo, c'est pas un sujet qui a été déjà abordé. Pas du tout, pas du tout. On n'a pas vu grand-chose de la démo, et pourtant, la démo, elle est très, très accrocheuse. Ce serait, alors là, je rêve, hein, mais ce serait tellement génialissime que le côté voyage dans le temps fait qu'il y ait des clins d'œil, tu sais, soit à d'autres jeux ou à d'autres séries ou quoi, tu sais, avec du genre un petit passage en 99 avec ce qu'on sait, bref, sur Digimon Adventure. Je pense que je rêve et que ça ne sera pas ça, mais en tout cas, le côté voyage dans le temps, j'aime beaucoup ces thématiques-là parce que ça permet vraiment de faire plein de choses en fait en réalité. Oui, clairement. On verra comment ça se passe parce que pour le moment, personne ne sait. Et tant mieux, quoi. C'est bien. Que dire de plus? Je regarde un petit peu mes notes. Voilà, globalement, c'est ça. On va parler un petit peu après le système on va parler... ce que je compte faire, là, on va peut-être parler de la démo. J'avais peut-être parlé du synopsis, alors, sauf si tu l'as pas, mais je vois que sur Wikipédia, ils ont mis un synopsis, donc ça permettrait peut-être de donner un peu ce qui sera la jaquette du jeu vidéo, l'histoire quoi, de base. Écoute, je ne l'ai pas noté, si tu peux réciter je vais le lire. Donc je le lis. Donc, le jeu retrace les aventures de Dan et Kanan Yuki, agents d'Adamas, une organisation secrète enquêtant sur des phénomènes anormaux. L'un des deux protagonistes, selon le choix du joueur, découvre un Digimon à Shinjuku, une zone de Tokyo scellée par le gouvernement, et une mystérieuse explosion le transporte 8 années en arrière, et une course contre la montre s'engage alors pour comprendre l'effondrement imminent du monde et tenter d'y mettre un terme. Bon, le synopsis, il est clair, il y a un voyage dans le temps. Hein. Voilà, bon, c'est très très simple. donc voilà, on vous confirme, il y aura bien un voyage dans le temps. Voilà, on a... Shinjuku, c'est une zone de Tokyo que tu connais, vu que tu connais un peu le Japon. J'ai préparé, je vais en parler durant la démo. Je connais Shinjuku. Ok, et j'ai une anecdote qui va être importante pour le jeu, pour critiquer le jeu. Et donc, du coup, on nous met une organisation secrète. Alors, Adamas, il ne me semble pas que, sauf si tu me dis le contraire, qu'on ait déjà entendu parler de cette organisation dans Digimon de manière générale. Non, ça doit être une nouvelle organisation. Alors, à voir les liens avec Cyber Sleuth, parce que j'ai cru comprendre en interview qu'il y aurait des liens. Je l'ai bien conditionnel déjà parce que j'ai pas joué au jeu et parce qu'en fait, il laisse planer le doute. Donc c'est à voir. Les spécialistes, alors je pense que les spécialistes de Cyber Sleuth vont pas apprendre énormément de choses avec notre podcast. C'est plus pour le fun, mais pour tous les autres, je sais pas ce que je voulais dire avec cette phrase, mais voilà. Très bien. Donc on en revient donc au 10 septembre, si je dis pas de bêtises. Tu as joué à la démo qui est sortie le 10 septembre, si je dis pas de bêtises. Exactement. Alors je vais expliquer un petit peu la démo, tout ce qui s'est passé dans la démo. On va en parler un petit peu globalement. Donc, en fait, déjà, je l'ai fait sur Steam pour tester sur mon PC pour voir si ça fonctionne. Et heureusement, le jeu fonctionne. Et j'ai envie de dire ça, c'est pas forcément de bon augure parce que j'ai pas le PC le plus puissant du monde, sachant que le jeu est censé avoir comme base PS5. J'ai pas un PC puissance PS5. Je vais en parler après. Donc, en fait, on commence le jeu. Et là, on a le choix entre le garçon ou la fille. Donc Dan ou Kanan, je crois. Kanan, tout à fait, c'est ça. Ah, donc ce sont un garçon et une fille. Très bien. Bon, voilà, c'est on prend l'un moderne, ou l'autre. Et moi, j'ai pris le garçon, mais ça change absolument rien. Il y en a juste une qui a des gros seins et l'autre qui a un pantalon. Je sais pas si on a le droit de dire ça sur un podcast. Ouh là là, pardon. On est en 2025, attention. Ouh là là.
Donc j'ai pris le garçon et là on a une petite introduction en animation qui est super sympa avec une super musique. Et là, hop, c'est parti. On commence et on est à Shinjuku. C'est parti les enfants. Ah. Et je dois parler de cette anecdote. Moi, je suis parti au Japon la première fois en 2013. Donc je pars au Japon, je prends l'avion, j'arrive à Narita. Narita, je prends direct le train. C'est le Narita Express. Ensuite, je prends la Yamanote. Et j'arrive à Shinjuku, la gare de Shinjuku, qui est la gare, je crois, la plus grande du monde. En tout cas, il y a le plus de voyageurs au monde. C'est immense cet endroit-là. Et je prends la sortie Shinjuku Est et je sors. Et c'est mon premier vrai contact avec le Japon dans la rue. Et ben, on démarre exactement au même endroit. Ah, c'est marrant. Du C'est coup, t'as super marrant. du Et nostalgie pour toi. complète nostalgie et surtout que Shinjuku est super bien remodélisé, c'est-à-dire que les bâtiments ressemblent. Vraiment, la forme des bâtiments, les couleurs, les infrastructures, c'est la même chose. Donc, quand on connaît le quartier, waouh, on est content. Mais je trouve ça vachement intéressant parce qu'il faut être honnête, la plupart des gens qui sont fans de Digimon et puis de manga, d'anime japonais, tout ça, bah il y a aussi ce côté culture japonaise, ville japonaise, tout ça, on aime découvrir. C'est ce qu'on aime découvrir quand les héros sont dans le monde humain en général dans les séries. Donc je trouve ça vachement bien de mettre cette immersion de manière totale. Bah, pour ceux qui connaissent, hein, qui vont retrouver des clins d'œil, ou pour ceux qui connaissent pas et qui toujours rêvaient entre guillemets de se balader au Japon. Eh bah oui, alors eux par contre c'est pas terrible hein, parce que là, en tout cas pour la démo, en fait on nous oblige à aller à un point précis de la carte et en fait tout est bloqué. Moi je vois ça, je suis à Shinjuku, je fais ah là là, je vais aller voir mon hôtel, je vais aller voir mon petit resto et tout. Ah je peux pas, c'est bloqué. Mais c'est peut-être pour la démo, mais j'imagine que dans le contexte du vrai jeu, ça sera un peu plus ouvert, un peu plus De libre. ce que j'ai cru comprendre, ça sera un peu plus libre. Il y aura Shinjuku, il y aura Akihabara, le quartier spécial des mangas. Alors là, par contre, je pense que tous les otaku que nous sommes, on connaît absolument par cœur ce quartier-là de Tokyo. On pourra se balader là-dedans. Mais en attendant, je veux quand même parler en termes de jeu. Tu commences un jeu, tu arrives dans une ville, un quartier qui est énorme. Shinjuku, c'est un énorme quartier et tu peux pas te balader où tu veux. C'est un peu limite. Mais en même temps, si c'est le début du jeu, j'ai envie de te dire, s'il y a peut-être un côté un peu rassurant. Juste tous les jeux au début, il faut bien entre guillemets te guider parce que tu viens de le dire, la ville est immense. Bah, t'as envie d'aller dans tous les sens et après pour savoir entre guillemets ce qu'il faut faire au début, c'est peut-être un peu compliqué si on te guide pas fortement dans la direction. C'est tout à fait énorme, surtout que là il y a une urgence, il faut aller à tel point précis de la carte et il s'est passé quelque chose et donc il y a des policiers qui nous arrêtent, qui font ah monsieur vous ne pouvez pas passer par là. T'es ah ouais, on t'est tout seul, la rue elle fait 10 km de long, je t'esquive et je peux aller derrière quoi. Bon, j'exagère un peu, mais moi c'est mon sentiment quand je l'ai eu. Ok. Bon, je vais parler de la technique un peu après. Alors encore, là parce qu'on est dans le détail et qu'on rigole, en fait, il y a un petit problème de modélisation parce qu'on arrive dans la place, on traverse une rue, et là, on arrive à un endroit, et normalement, théoriquement, on devrait arriver devant la rue principale qui nous emmène là où il y a le cinéma de Toho, où il y a un Godzilla géant en haut de l'immeuble. Et en fait, non. Devant, c'est l'entrée de Kabukicho. En fait, c'est pas la bonne rue de sortie. Enfin, ils ont fait un petit décalage. Bon, c'est moi qui connais par cœur Et perfectionnisme, mais j'imagine que tous les Japonais qui ont fait la démo ont dû dire sauter au plafond. C'est ça. Bon, c'est un petit détail. Hein. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Kabukicho, c'est le quartier chaud de Tokyo. Donc, il y a des bars à hôtesses, il y a des rabatteurs. C'est pas le quartier sympa, quoi. En tout cas, pour Digimon, je trouve ça quand même rigolo d'être à Kabukicho. Bon, Ouais. En tout cas, il y a une urgence, on arrive et on va du côté de un peu plus loin. Et on se retrouve devant un grand mur géant qu'il va falloir, où il y a des manifestants, je sais plus, il y a des explosions qu'on ne comprend pas très bien. Je suis désolé hein, pour les auditeurs, moi je ne vais pas vous raconter l'histoire, vous n'avez qu'à faire la démo. Je vous raconte plutôt en termes de ressenti. Et là, il y a notre... on reçoit le codec, donc Adama qui nous dit, enfin l'organisme, bon, bah, essaie de trouver, de dégager de toutes ces personnes-là. En fait, il y a un mur géant. Genre, le mur, c'est l'attaque des titans, quoi. Il y a un endroit qui est renfermé de Tokyo. Tout un quartier.
Et en fait, on va discrètement se cacher et entrer dans les souterrains pour aller voir ce qui se passe derrière ce mur. Et là, on se retrouve devant quoi? Des monstres électroniques. Je crois que c'est ça le terme dans la version française, enfin, le sous-titrage français. Monstres Mais on parle électroniques. au lieu de monstres numériques, Au donc lieu de de Digimon. monstres digital, quoi. Enfin, non. Non, numérique. Pensons à François, s'il te plaît. On dit Voilà, oui, monstre bien numérique. sûr. Quand j'ai fait ça, je fais, bon, ça commence Et bien. donc, ou Digimon. Ah, mais monstre électronique, tu m'as dit? Ouais, Je électronique. répète, électronique. Ouais, il me semble que Non, c'est mais- bien ça le truc. On a fait bon, ok, très bien. Et alors, je crois qu'il y a Non, mais la blague. Hitmon, il y a, je sais plus trop les deux autres. Et là, bah, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, il y a- Attends, mais c'est là où vous avez. Parce que du coup, tout ce que je sais du jeu, c'est que les 3 Digimon principaux, c'est Gomamon, Pico ben, Digimon et exactement. Patamon. C'est à ce moment-là qu'il y a Adama qui dit, hey, je t'ai envoyé des Digimon pour te défendre. Et donc, tu as le choix Ok. entre Du Patamon. coup, Ouais. Non, je voulais juste faire une parenthèse parce que justement, du coup, quand j'ai vu via les affiches, les dessins et les news et bref, tout ce qui sortait sur le jeu, que les Digimon principaux étaient donc Patamon, Gomamon et Pico Devimon, je dois dire que j'ai trouvé que c'était un excellent choix parce que je pense à surtout Gomamon et Pico Devimon. Mais c'est pas du tout les Digimon qui sont mis en avant de manière générale. Je veux dire, Ah non. d'habitude, on bouffe du Agumon ou tout ce que tu veux. Mais là, je trouve que c'est. En plus, il y a un petit clin d'œil perso. Nous, on le sait, toi et moi. Parce que ce qui est très drôle, c'est que les 3 Digimon dans notre adaptation fandom ont été joués par toi, Demi, ton frère et François. Donc, c'est très rigolo. Mais par contre, je trouve que vraiment, c'est un excellent choix d'avoir pris des Digimon qui n'étaient pas forcément les plus mis en avant. Je sais pas si tu es Ouais. d'accord. Ah, je suis tout à fait d'accord avec toi. En fait, c'est bien, mais dès le départ, on va capturer plein de Digimon qu'on va faire évoluer. Donc, Ah. on va rapidement avoir un bestiaire qui fait que si on n'est pas fan d'un des trois, c'est pas grave. On va Donc, on est dans rapidement- Pokémon. On est dans Pokémon. On est dans Pokémon. Après, honnêtement, un bon vieux Pico Devimon des familles, c'est quand même assez chouette, quoi. Avec l'attaque, comment ça s'appelle les seringues, là. Picodar. Picodar. C'est assez Ah, rigolo. ouais. Mais j'aurais pris Gomamon. Mais du coup, t'as pris qui, toi? Bah, j'ai pris Pico Devimon. Et Demi a bien pris Gomamon, Bah, rassure-moi. bien sûr. C'est la Bon, base. tout va bien. Et donc là, bah, c'est là où on a le didacticiel, où on nous apprend un petit peu comment combattre, comment capturer, entre guillemets, et comment gérer un petit peu les menus. Donc on va en parler là, parce que c'est le moment. Donc c'est un JRPG, un jeu de rôle japonais, de combat tour par tour. Donc quand il y a un combat, alors on peut faire une attaque, on peut les attaquer un peu de loin et le combat commence, ils sont pas KO du premier coup. Mais voilà, c'est comme un Final Fantasy, on arrive, paf, la zone de combat arrive. Et c'est un combat de tour par tour en fonction de la vitesse des Digimon, très simple, où on a largement le temps de réfléchir. Il y a des systèmes dans Final Fantasy, par exemple, où on a un timer. C'est-à-dire, si on n'attaque pas rapidement, l'ennemi attaque. Là, pas du tout. Si on veut réfléchir pendant des heures, on réfléchit pendant des heures. Donc on peut attaquer, on peut utiliser un objet, on peut changer de Digimon, on peut se bloquer, donc se protéger, ou on peut utiliser une attaque magie. Donc l'attaque magie, c'est Baby Flame, c'est Picodar, c'est ces choses-là. Et les attaques normales, c'est une attaque physique. Donc un pur JRPG assez simple. Quand on combat un Digimon et qu'on le bat, on a une jauge de capture, je sais pas comment on peut appeler ça, qui fait que on va avoir 15%. Voilà, j'attaque, là j'ai un Hitmon, paf, je le tape, ça monte à 15%. Une fois que ça monte à 100%, dans le menu, on voit que ça jauge à 100%, et ben on peut le capturer en fait. On considère que ce Digimon maintenant fait partie de l'équipe. Mais le mieux c'est d'attendre les 200%, donc le maximum, pour que ses statistiques soient à son niveau maximum. Donc Mais c'est du comme coup, ça c'est-à-dire qu'on que capture. donc du coup, en fait, tu tombes sur des Digimon au hasard, mais de tout type, enfin de niveau bébé, enfant, adulte, parfait et compagnie ou... Alors, au début du jeu, non, tu tombes sur des Ouais, tu me Digimon diras, ouais. assez faibles, des disciples. T'es tombé sur qui, toi, par exemple? Alors, il y a pas trop hasard, je suis tombé sur la préévolution d'Agumon, après je le transforme en Agumon. Un Coromon, ok. Voilà, il y a eu... je me souviens plus des noms, mais il y a
J'ai un problème de mémoire. Plein de Ils t'ont Digimon. marqué. Ils t'ont bien marqué, je À vois. la fin, j'avais Tantomon. J'étais très heureux. Ah, trop bien. Voilà, il y a plein de Digimon assez rigolos. C'est rigolo parce que là, quand même, ils te remettent. N'empêche, parce que, c'est une blague. Enfin, c'est quelque chose qui revient beaucoup chez les fans de Digimon, c'est que on en revient toujours au même Digimon, c'est-à-dire les 8 d'origine, les 8 que tout le monde a connus étant enfant, quoi. C'est quand même souvent eux que tu revois un peu à droite à gauche. Bon, là, il y a Gomamon, Patamon. Tu me parles, t'as vu Tantomon, t'as vu Agumon. Voilà, je trouve ça quand même assez rigolo que du coup, ceux-là, ils sont là tout le temps, au rendez-vous, il n'y a pas de problème. Ouais, il faut les caser. Je veux dire, c'est quand même la base. Après, il y en a d'autres. Et l'avantage, c'est que tu peux les faire digivolver. Ou les. T'as Donc, dit quand les tu. faire évoluer. Évoluer, Je pense à digivolver. François qui nous écoute. Voilà, François est pas là, il ne pourra rien dire, donc on va C'est vrai. digivolver nos petits Digimon. Il suffit d'avoir un certain nombre de... En fait, quand on va dans ses capacités d'évolution, on a toute une liste d'évolutions. Il peut évoluer par exemple 4 fois ou 6 fois, avec 6 formes différentes. Et il suffit d'attendre... il y a écrit les capacités requises pour arriver, pour qu'on puisse l'évoluer. Donc ça se fait à la main. Donc par exemple, il faut avoir un certain niveau en intelligence. Donc il faut avoir de l'expérience pour le faire augmenter de niveau. En fait, plus on combat les Digimon qui traînent dehors, plus on va en capturer, plus on va avoir de l'expérience, plus on va pouvoir avoir des compétences qui font qu'on peut les digivolver comme on le souhaite, ou les faire régresser. Parce que si on veut changer de branche, puisque Digimon, ça ne fonctionne pas comme Pokémon, comme on le sait très bien, un Digimon peut s'évoluer en plusieurs types de Digimon, de nouveaux Digimon. Et ce Digimon-là, par exemple, à niveau disciple, va évoluer en niveau, je crois, méga, ou champion. Je sais plus, champion. Mais alors, est-ce que tu prends les termes de la Saban? Mais oui, c'est enfant égale adulte. Hein, ensuite, adulte, c'est parfait et je sais plus quoi. Mais la question que je me posais, c'est est-ce que c'est un peu comme dans Digimon World, c'est en fonction de si tu les nourris, si tu les traites bien, Non, tu les laves et tout, ou pas du tout? Rien à voir. Ils servent qu'à combattre. Hein, c'est des chiens de garde. Ok. Ils vont avoir ces Digimon comment dire, un peu comme Pokémon. Avec des pierres. Ouais, avec des pierres. Prends cette pierre foudre. Ok. Ouais, c'est ça. Ils vont avoir pas des compétences, on va dire pas des émotions, mais voilà, des traits différents. Par exemple, il y en a qui vont être paresseux, il y en a qui vont être plus actifs, courageux, par exemple. Et en fait, ça va changer. Alors, je dis ça comme ça, je ne sais pas exactement en détail, mais par exemple, on va imaginer que les courageux, ils auront plus d'attaques quand ils vont évoluer. Contrairement à d'autres qui vont être un aspect plus défensif. Et en fait, quand on parle avec les Digimon, parce que les Digimon qu'on a dans notre équipe sont derrière nous, comme dans Pokémon Jaune, ils nous accompagnent, bah, si on leur parle, ils disent « Coucou, j'ai faim ». Et tu choisis une des réponses et ça va changer leur trait de personnalité. Ce qui va permettre de choisir quelles compétences on préfère lui faire évoluer, quoi. Oh, c'est pas mal, c'est mignon. C'est mignon. Et puis, il y a aussi, je crois, une technique de gameplay intéressante. C'est que quand on combat, il y a une jauge qui se remplit. Et quand la jauge elle est à son maximum, ça fait une super attaque spéciale avec tous les Digimon qu'on a dans l'équipe. Et ça va être indispensable pour battre le boss final de la démo, en fait. Du coup, j'ai 2 questions. Déjà, tu as gardé Pico Devimon tout au long de ta démo? Oui, parce qu'il est mignon, quoi. Ouais. Très bien. Et deuxième question, tu parles d'équipe, donc du coup, ton équipe, elle est limitée à combien de Digimon? Alors, en fait, durant les combats, on n'a que 3 Digimon, mais on a une réserve de 3 autres Digimon qui arrivent instantanément. Si ton Digimon est KO, il apparaît à l'écran. Donc en fait, chaque combat, on a 6 Digimon, en réalité. Ok. Oui, parce qu'en fait, c'est un tour par tour, mais c'est 3 contre 3. C'est 3 contre 3 ou pas du tout? C'est ça, 3 contre 3 maximum. Okay. Et un truc qui est très intéressant, c'est qu'en fait, si on ne bouge plus, eh ben, les points de vie et les points de magie reviennent à la normale. On n'est plus comme dans ça te régénère? Ouais. C'est en mode je me repose. Parce que les vieux JRPG bien à l'ancienne où il faut retourner au centre Pokémon,
L'année dernière, j'ai fait Grandia, pour ceux qui connaissent. J'ai adoré ce jeu, mais alors c'est tellement à l'ancienne, avec il faut prendre ses potions et ses machins et revenir sauvegarder. Oh là là. Donc c'est beaucoup plus agréable. En fait, on se concentre réellement sur le cœur du jeu, qui sont les combats Digimon et l'exploration pour arriver au bout des missions. Donc au début, je vais pas raconter tout en détail la démo, mais voilà, on se promène dans les couloirs, on se fait courser par un Wargreymon, je crois, ou un truc comme ça. C'est assez rigolo. Et là, on va rencontrer une certaine... Alors, je crois que c'est Inori qu'on rencontre, qui est le personnage, un des personnages centraux du jeu, qui fait viens, on a une mission, suis-moi, ou je sais pas trop quoi. Donc, le héros ne comprend pas trop, mais il fait bah, il y a une jolie fille qui me dit de venir, je viens. C'est Et logique. j'imagine que si tu avais pris la fille, on aurait eu un joli garçon. Je pense pas. Non, non, non. Ouais, non, pas du tout. C'est moi qui invente. Hein. En fait, le personnage, Ok. c'est des avatars. Hein. C'est des avatars du joueur. Oui. Ils ne parlent même pas. Ils ont pas de. Il n'y a pas de seiyuu attitré. Tu vois. Ok. Donc, en réalité, voilà, moi, je m'invente ma vie en tant que joueur. Mais Ah. bon, il voit la fille, il comprend pas et il y va, quoi. Il suit les ordres d'Adama, quoi. Et on sait que cette fille qu'on rencontre au début, Inori, elle va avoir un lien avec Aegimon. Et en fait, c'est la thématique qui est dite par les développeurs pour la promotion du jeu. Le lien entre Digimon et humain, c'est le lien entre Inori et Aegimon. Donc il va avoir un rapport. Donc on sait que c'est quelqu'un qui va être très important pour l'histoire. Donc là, on se promène dans les couloirs et là vient, donc je vais parler de l'aspect technique qui pour moi quand même un défaut, c'est qu'on est quand même dans des vrais couloirs. En fait, techniquement, le jeu c'est de la PlayStation 3. J'ai vraiment l'impression de jouer à Tales of Xillia, Graces, Zestiria. Dire que c'est un peu moche, c'est assez simple et c'est vraiment des couloirs. Enfin, on regarde la map, on est dans un immeuble. On n'a pas trop de choix, quoi. On suit le couloir. Et je trouve ça un peu tristoun parce que c'est un jeu qui a été conçu comme base PS5. Mais voilà, on a l'impression qu'on joue à un jeu qui a 10 ans, quoi. Et Mais c'est bon. pas bon signe parce que du coup, c'est forcément une des critiques qui va ressortir. On sait très bien que, en tout cas, les spécialistes de jeux vidéo adorent taper sur Digimon parce que Digimon, c'est moins bien que Pokémon, blablabla. Et si, en plus de ça, en effet, en 2025, tu donnes un jeu qui est pas très beau ou en tout cas qui fait un peu à l'ancienne ou un peu vieux, bah voilà, ça va être. Il y a beaucoup de gens qui vont s'attarder sur ça, malheureusement, et qui vont peut-être pas vouloir aller très loin dans le jeu pour le tester et pour lui donner une chance. Alors, en ce qui concerne les couloirs, je veux dire vraiment ça, ouais, je pense qu'il y a quand même des gens, ça va quand même tiquer, ça va être un défaut relevé. Après, on joue pas à Digimon pour avoir la beauté d'un Final Fantasy XV. C'est vrai. C'est sûr, ou un Expedition 33. Maintenant, Bah, attention de toute façon, Ouais. je veux dire, on est honnête, on joue à Digimon. Aujourd'hui, en 2025, on joue à Digimon parce qu'on a une attache avec Digimon. Enfin, en général, c'est parce qu'on a un lien avec Digimon et qu'on fait partie plus ou moins de la commune ou qu'on a des souvenirs de quand on était petit. Mais je vois mal des gens qui ne connaissent rien à Digimon ni de se lancer dedans. Je sais pas ce que t'en penses, mais. Eh ben, en réalité, si tu commences à regarder un petit peu les gens qui connaissent de loin Digimon et qui se lancent dans le jeu, qui ont testé en avant-première ou la démo, eh ben, ils sont positifs. Ils ont des avis positifs dessus. Parce qu'en fait, le système de combat, il est prenant, il est fun, et puis l'histoire, elle est prenante. Donc, ok, le jeu, il est vieux. Ok, enfin, techniquement, c'est pas si ouf que ça. Mais quand même, c'est pas un mauvais jeu. Mais en même temps, Pokémon, même les derniers, étaient pas très ouf techniquement, donc j'ai envie de dire. Bah, c'est exactement ça. C'est exactement le même principe. Alors, c'est quand même mieux techniquement que Pokémon, faut pas déconner. Mais bon. Après, le graphisme, on est plutôt sur une sorte de 3D, un peu cel shading, enfin, un côté un peu dessin animé, c'est pas du cel shading, mais qui est quand même vraiment stylé. Oh, si, c'est peut-être du cel shading, qui est vraiment stylé. Bon, les spécialistes du cel shading, dites-nous en commentaire si c'est réellement le cas. Je veux dire que c'est quand même propre. C'est juste que il n'y a pas eu un effort fait sur le level design et sur les décors. Mais bon. Alors tu me parlais des Digimon qu'on croise, est-ce qu'ils sont tout petits? Oui, sauf qu'à un moment donné, on a je crois c'est un Metal Greymon qui se balade tout seul. Genre bonjour.
je suis là. Et, c'est une blague, il nous démonte. Genre, moi j'ai glissé, je l'ai combattu, il arrive, il me lance un missile, tout le monde meurt. Je vois, ok. Mais c'est voulu. Enfin, j'imagine que c'est voulu dans l'histoire, hein. Bah, c'est juste parce que ça nous oblige à faire une sorte de New Game Plus, je pense. Tu dois revenir, je suppose, quand tu recommences le jeu avec des Digimon que tu as déjà. Et là, tu peux pouvoir le battre et finir le jeu à 100%. Je suppose que c'est ça. Parce Ok, qu'à ce niveau-là, d'accord. c'est pas possible, quoi. Mais d'ailleurs, on nous explique comment que les Digimon sont dans la rue. C'est pas expliqué peut-être au début? Alors, ils sont pas dans la rue, ils sont derrière, ils sont là, on est dans les souterrains. Et en fait, Ok. tu sais, il y a un mur, comme dans l'Attaque des Titans. Il se passe Ah des oui, choses oui, oui. derrière. Donc là, on comprend pas trop. Là, pour l'instant, on est dans les souterrains. Et ben, on va combattre un petit peu tout le monde. Et on sort. Où est-ce qu'on se retrouve? On se retrouve dans un lieu bien connu des fans de Digimon Tamers. C'est le grand bâtiment, c'est le bâtiment, je crois, du gouvernement de Tokyo. La tour avec Ah, les deux tours, qui est un peu détruite. Et ben, va falloir monter là-dedans, va falloir monter au sommet. Donc on va monter là-haut, on va rencontrer un Piyomon. D'ailleurs, Piyomon va nous aider à... On va voler, tu vois, comme dans les poules dans Zelda, là. On prend les poules et ils nous font voler. ouais, Ouais, bah, ça va être la même chose avec Piyomon. Sauf que d'accord. Piyomon, c'est une petite fille fragile. Donc, donc Piyomon s'écrase par terre. C'est très Ah, la drôle. pauvre. Euh, voilà, donc il y a plein de combats qui se font. On est toujours sur Attends, Piyomon s'écrase par terre, mais ensuite, je sais pas, elle évolue en Bird Dramon, il se passe un truc, pas Ah du non, tout? non, non, elle tombe comme une merde, et puis voilà. Ah d'accord, ok. Ça t'a Et... marqué, on dirait. Ah ouais, moi ça m'a fait rire, hein. Bon, il se passe plein de petits détails, je ne vais pas vous raconter. Et puis on arrive sur le toit, et là on tombe sur qui? Sur Kabuterimon, je crois. Ou quelque chose Ah, comme ça. Oui, Kabuterimon, je crois. au Kuwagamon Ou peut-être? Kuwagamon. Non, Kuwagamon, bien Oui, joué, c'est pareil. C'est oui, rouge oui, avec oui. des bras. Ouais, parce que souvent il est confondu avec lui, et Kuwagamon a plus la tête d'un antagoniste qu'un Kabuterimon en fait. Exactement. Donc là, bah, on s'amuse à le taper. Et c'est quand Euh, même clin d'œil, il y a quand même, il y a beaucoup de clins d'œil enfin, depuis tout à l'heure, tous les Digimon dont tu me cites là, c'est que des clins d'œil à la première série quand même. Ah oui, 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 bah, en même temps, la première série, c'est un point de repère. Oui, c'est C'est-à-dire vrai. que Digimon Adventure, ça a eu un énorme succès, bah, comme tout le monde sait, qui fait que c'est devenu l'image de Digimon, alors que c'est pas censé être réellement, concrètement, le cœur de Digimon. Donc Tout à avec fait. cette base-là, en fait, on accroche les gens, on accroche un public, un nouveau public. Et enfin, le jeu se veut pour les anciens fans, pour ceux qui sont habitués, et pour conquérir un nouveau public, ou un public qui a connu Digimon il y a très longtemps, ou récent avec Digimon Adventure 2020, la série de la honte. Donc on va quand même leur servir des Digimon connus. Tu vois, c'est un Tout à petit peu fait. comme la nouvelle série Pokémon qui est diffusée au Japon, le dessin animé. Bon, bah, il y a plus le Pikachu de Sacha, mais il y a quand même Captain Pikachu, parce qu'il faut pas déconner. C'est vrai. Donc là, c'est pareil. Mais Euh, du coup, tu ciblerais le jeu. Ah, ou peut-être que c'était dit en interview, mais ça cible un âge précis ou pas du tout? C'est pour tout le monde. c'est un jeu pour... alors, on va dire pour les adultes, une manière de parler. Ok. C'est pas un petit jeu pour enfants. C'est un JRPG. Maintenant, à partir du collège, Ouais. si les enfants veulent se lancer là-dedans, pourquoi pas? Si des enfants sont accompagnés par leurs parents, je ne pense absolument pas à un copain à moi qui s'appelle Digipoké, qui était sur le forum de Digilieu depuis très longtemps et qui joue à Digimon, je crois que c'est Cyber Sleuth, avec son fils de 4 ans. Je pense pas du tout à lui. Voilà. Euh, ben voilà, c'est possible. Mais non, Ok. clairement, c'est à partir des collégiens. C'est un JRPG avec vraiment beaucoup de réflexion. Il y a beaucoup de techniques, il y a beaucoup de menus. C'est pas ce qui va forcément plaire aux plus jeunes. Ok, très bien. Euh, Et donc donc, tu as Kuwagamon devant toi. voilà, et ben on lui botte les fesses. Et puis c'est la fête du slip. Et il y a une grosse explosion. Et là, on se retrouve dans une chapelle. Je ne sais pas comment on peut dire ça. Où il y a 3 Digimon qui nous accueillent.
il y a Minervamon, il y a Coronamon. Donc, contrairement au coronavirus, Coronamon, il est trop mignon. Et il y a Lunamon. Alors, faut savoir qui est trop mignon aussi. Et alors, je sais plus qui ils sont. C'est pas grave. Je me souviens plus exactement du jeu, mais en tout cas, ils nous accueillent. Ils comprennent pas trop ce qu'on fait là. Et en fait, c'est déjà les deux Digimon dont je vous parle. En fait, ils sont dans le fameux jeu, là, je vous parlais, Digimon Story, Moonlight et Sunlight, de mars 2007. Oui, j'étais en train de regarder leurs images et du coup, je vois qu'ils étaient dans ce jeu-là, en effet. Voilà, ils sont sur la couverture. Je pense qu'il n'y a aucun lien, mais en fait, je trouve que c'est juste un easter egg, le fait de les mettre là pour le plaisir. Ouais, possible. Parce qu'en fait, le jeu est rempli d'easter eggs. Quand on est fan de Digimon, on voit des détails partout. On va pas revenir sur tous, j'en parlerai un petit peu après, mais... Donc là, voilà, ils sont là. Je sais plus trop ce qu'ils racontent. Mais écoutez, jouez à la démo. Hein. Ceux qui veulent l'histoire, ils auront qu'à jouer à la démo. Hein. Du coup, sur le wiki, ils disent que... Ah non, pardon, j'allais dire un truc, mais en effet, en tout cas, il y a... si vous allez sur un wiki en anglais qui parle de Digimon Story, bref, le jeu là, ils disent un peu ce qu'ils font. Mais bon, c'est en anglais, alors j'allais lire, mais je ne sais pas lire. Donc je te laisse reprendre la parole. Et puis là, voilà, là l'intrigue, elle commence avec... Il y a un Digimon, une sorte d'ombre qui est là. Et ils essayent de l'attaquer. Et qu'est-ce qui se passe ? En fait, il retourne peut-être dans le passé, je ne sais pas. En fait, il sort de l'endroit. C'est ça, parce que le jeu dit, enfin, la couverture dit qu'il fait un bond de 8 ans dans le passé. Ouais, ça doit être à ce moment-là. D'ailleurs, après ce petit passage, juste, on voit, il y a comment dire, une sorte d'éclipse, je ne sais pas comment on appelle ça, narrativement, où on voit 3 humains discuter. Donc, il y a un garçon qui ressemble à Self Phantom Hive qui est là, blablabla, qui ont l'air un peu mystérieux parce qu'il faut du mystère. Bon, bref, notre personnage, il se réveille, on ne sait pas trop où, Shinjuku, je suppose, dans le... Ah non, j'y pense maintenant. Je pense qu'il est dans le jardin qui est devant la tour du gouvernement là, de Tokyo. Parce que il y a les personnages d'Adama, je crois, qui parlent de la police. Et ils vont lui demander... Enfin, lui, il va devoir aller dans un endroit qui ressemble très fortement à l'endroit où on trouvait dans Digimon Tamers la Takatomon. Comment il s'appelle ? Le Digimon de Takato. Guilmon. Guilmon. Non, c'est Guilmon. Si, Guilmon. Oui, Guilmon, oui. Guilmon était enfermé dans une cage, enfin dans un petit repère, dans un jardin de Shinjuku, derrière. Et en fait, on va devoir entrer dans cet endroit-là. Donc, voilà, encore, ça a fait penser à ce passage-là, et là, la démo, elle s'arrête. Ah ok, j'attendais là-dessus, mais... Donc la démo s'arrête là, mais donc c'est quasiment sûr que si elle s'arrête là, il est revenu dans le passé, comme nous l'indique le synopsis, a priori, avec ce retour 8 ans en arrière. Et donc ça t'a pris combien de temps, la démo, au final ? 2 heures. En prenant le temps de voir comment fonctionnent les menus, de faire évoluer les Digimon. En 1 heure et demie, franchement, on trace largement. Et pour ceux qui nous écoutent et qui voudraient y jouer, tu l'as trouvé où, comment, de quelle manière ? De quoi ? La démo ? Bah oui, il faut dire aux gens Est-ce comment... que vous connaissez Steam sur PC ? Voilà. Vous allez sur Steam, vous cherchez Digimon, vous vérifiez vos préférences, parce que moi je les avais pas, hein. Les préférences, il me bloquait certains jeux, donc je sais pas pourquoi, donc j'ai tout désactivé. Et vous pouvez la télécharger tout simplement, il y a un bouton télécharger démo. Ça prend 7 gigas quand même. Et on va faire une petite parenthèse pour faire un grand coucou à Demi. On va faire la parenthèse, la vie de Demi. Ah, la vie de Demi, il a exactement le même que le mien. Ah, voilà. Tout va bien alors donc. C'est tout simplement. Heureusement qu'il n'est pas venu. Ouais, il n'est pas venu, il est très enthousiaste, hein, par contre, sur le jeu, comme moi. On est très très enthousiaste. Alors, j'ai parlé de la démo, c'est la démo principale, c'est le jeu. Il y a une autre partie de la démo que je n'ai pas encore parlé, qui est très intéressante. C'est qu'on va pouvoir se balader dans le village Digimon. Donc, de ce
ce que j'imagine, c'est qu'en fait, va y avoir un endroit central qui est le village des Digimon, comme je l'appelle, qui est un endroit où il y a plein de Digimon. Et ça va être le lieu central où je suppose qu'on va devoir aller dans les différents lieux pour faire des missions. Un peu comme dans Digimon World ou pas du tout? Aucune idée. Je n'ai pas Ah, joué à ok. Digimon World. Mais, ouais, ouais. Mais, mais donc le village de Digimon, mais c'est genre le monde numérique ou C'est c'est le monde genre dans le monde numérique. réel? Ok, La majorité du temps, nous allons être dans le monde numérique. En fait, ok, très bien. ce village, c'est un endroit où il y a des maisons qui sont un petit peu imbriquées, un petit peu comme dans des maisons de toutes les couleurs, un peu bidonville, comme dans certains pays. Ok. Et il y a des Hein. Digimon partout. En fait, quand je parlais de puissance, le jeu il ressemble certes à un jeu de PS3, mais pour pouvoir afficher le village des Digimon avec toutes ces textures, avec tous ces Digimon de manière fluide, faut quand même une machine assez puissante. Je pense au moins Ah, niveau PS4, PS5 pour que les ok. gens se repèrent. Et alors là, on peut se promener, il y a plein de Digimon, il y a plein d'easter eggs. Par exemple, moi j'ai vu Mumimon et Harukenimon parler ensemble. Ça fait penser à Ah, trop Digimon bien. Zero Two. On voit des Digimon de toutes les séries différentes. Il y a du Savers, il y a du Cross Wars. Il y en a dans des bars, tu vois. Je pense qu'ils sont en train de fumer une clope Après, et de tu boire une l'as dit, bière. il y a 450 Digimon, donc du coup 450 Digimon, je pense je pense qu'on a à peu près 1000 Digimon aujourd'hui référencés, réellement. Donc ça veut Ouais. dire qu'il y a quand même la moitié des Digimon qui seront plus ou moins présents dans le jeu, donc ça reste Après, il faut beaucoup de. voir. Alors, quand on parle de Digimon référencé, il faut voir un peu parce que le Digimon Oui, qui est alors vert, bleu, c'est voilà. ça. Quand je dis référencé, on va avoir Agumon, Snow Agumon, Pink Agumon, Red Agumon, Black Agumon, Agumon chanteur, Agumon avec une cape, Agumon avec. Voilà, on Voilà, a c'est un peu compris. abusé. Mais c'est parce que pour ceux qui jouent aux cartes, moi ça me fait toujours rire quand j'ai les cartes, parce que mon filleul, je l'ai initié à Digimon notamment cartes, et puis il fait ah mais c'est marrant. Du coup il y a toujours les Digimon qu'on va voir en autre couleur, en mode dark, en mode avec un chapeau et tout ça. Et il pense toujours que c'est le même Digimon, donc j'essaie de lui expliquer, que du coup c'était des autres Digimon, mais et à un moment j'ai dit non mais c'est juste les gens ils ont la flemme de créer des nouveaux Digimon, donc ils reprennent le même et ils le changent, mais il a 7 ans donc c'est dur à comprendre pour lui. Alors, ce qui est vraiment Et cool ouais, dans cet endroit, alors, j'ai pas joué aux autres jeux, donc pour moi, c'est quelque chose de nouveau que je trouve absolument fantastique. C'est qu'ils forcément, ils font la taille des Digimon dans la réalité. Donc, il y en a qui sont tout petits, il y en a qui sont très grands. Et là Hein. intervient une nouveauté qui est hyper cool. C'est qu'on va pouvoir grimper sur les Digimon quand on se promène. Ah, ça c'est cool pour ceux qui sont genre Birdramon, tu peux t'envoler, tout ça quoi. Alors, je sais pas si on peut voler, mais en tout cas, ton loup, tu vas dessus. Ikakumon, tu montes dessus. Renamon, tu ne peux pas. C'est dommage. Ouais, ouais, mais Birdramon, je la vois pas marcher en fait, tu vois. Bah ouais, je sais pas, peut-être qu'il vole un peu au-dessus du sol. Moi, je suis déçu, je voulais que Renamon me porte dans ses bras. Tu vois, Ah en ouais, mode sauveur. pour faire des Bon, bêtises toi. non, bon, bref. Non, Et tu m'as, et Oui, tu m'as pas parlé d'un point important, étonnant de ta part du jeu, la musique. Osef. Ah ok, d'accord. C'est une musique de jeu vidéo, il n'y a pas de thème actuellement qui Ah, sont ok, réellement intéressants, à part l'introduction. La musique d'intro, enfin vraiment l'opening, il est hyper chouette, il est jazzy, enfin ça donne envie de se lancer là-dedans. Mais en tout cas, le jeu n'a pas pour l'instant une musique bah, en fait, qui ressort. je m'attendais à quelque chose parce que sur la fiche Wikipédia, il y a développeur, éditeur et compositeur, donc supposément compositeur de la musique qui doit être qui est Masafumi Takada, peut-être que tu le connais. Non, je vais regarder en même temps là. Masafumi Fumi Takada. Takada. On va voir, hein, on va en Je direct m'attendais live. peut-être à quelque chose. Je Alors, m'attendais du coup à quelque compositeur, chose. qu'est-ce qu'il a fait? Killer 7, God Hands, Momor Heroes, Earth Defense Force, Danganronpa. Ah ouais, quand même. Bon, je rigole, mais voilà. Il y a peut-être des fans. Non, mais c'est des compositeurs qui font des musiques potentiellement très bonnes. Ah, Mais selon les projets, et là on a fait qu'une démo, on était plus concentré sur les Digimon qu'autre chose. C'est pas forcément le meilleur moment de se rendre compte si la musique est bonne. Puis des fois la musique, on la préfère quand on écoute l'OST que durant le jeu, ou des fois inversement. tout à fait. Donc Tout pour à l'instant fait. j'ai rien à dire. Ouais. Et une bonne nouvelle quand même, pour ceux qui voudront y jouer, si je dis pas de bêtises, le jeu sera disponible
je vais rappeler des souvenirs douloureux pour ceux qui ont voulu jouer à Digimon Survive, notamment sur une version physique à l'époque, n'est-ce pas, cher Mhm. Français? Le jeu sera cette fois-ci disponible, comme les autres Digimon Story, mais en version physique dans nos magasins, Micromania, Auchan, Carrefour, Leclerc, que sais-je. Donc, et je regardais le prix, donc 69,99 € pour la version PS5. Exactement. Alors, on a une édition collector qui était achetable. Alors là, on est sur quelque chose qui me gêne, c'est qu'il y a des éditions collector qui sont mises en vente avant même que le jeu ou la démo soit sorti. Ce qui fait que les fans vont les acheter comme des moutons. Ouais. Alors qu'une personne sensée va peut-être attendre. Moi, par exemple, débourser 150 €, ça me venait même pas à l'esprit. Maintenant que j'ai joué au jeu, me dit pourquoi pas. Mais maintenant, Ouais. tout est sold out. C'est gênant. En plus, dans l'édition collector, il y avait une belle figurine de je ne sais plus qui. Il y avait des tenues qu'on peut mettre dans le jeu. Il y avait des cartes ou des trucs comme ça. Il y avait surtout l'artbook, moi, qui m'intéressait du jeu, puisque on va dire que la direction artistique est vraiment très chouette. Il y a vraiment eu un travail qui est fait derrière. Donc, bon, c'est pas grave. De toute façon, Euh, la version physique est très bien. Et surtout, achetez en physique, s'il vous plaît, si vous pouvez encourager le physique, parce qu'on est dans une ère où tout doit être dématérialisé, ce qui pose un problème euh, pour, on va dire, l'historicité du jeu vidéo, pour même avoir le jeu vidéo que vous possédez, parce que vous pourrez y jouer toute votre vie si vous l'achetez en physique. Si vous l'achetez en démat, il suffit que les serveurs ferment et c'est ciao, bonsoir. Donc, s'il vous plaît, supportez le physique, ça serait vraiment cool. Surtout vous, si vous êtes français, donnez votre argent pour le jeu s'il vous intéresse, pour faire comprendre que nous, on a besoin d'avoir du Digimon en France, ce qui n'est pas toujours le cas. Voilà, Survive, on l'a pas eu, on n'a pas compris euh, pourquoi. On n'a pas Last Evolution Kizuna en VOD. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Donc, il faut montrer qu'on existe. Alors, deux petites choses que je voudrais rajouter. Pour le monde numérique, ou le Digimon, hein, pour ceux qui parlent à l'ancienne, qui est dans ce jeu, c'est, pour ceux qui savent ou qui ne savent pas, il y a plusieurs mondes numériques existants, hein, qui sont des mondes parallèles les uns aux autres. Et donc, celui qui est utilisé, donc c'est ce qui est marqué, en tout cas sur le résumé qui est un peu plus long sur le jeu d'Amazon, c'est le Digimon Iliad. Donc, du coup, qui j'imagine, c'est celui qu'on retrouve dans les autres Digimon Story. Et alors, deuxième chose qui m'a fait beaucoup rire quand j'ai lu la fiche du produit sur Amazon, dans le détail du produit, donc déjà on classe ça en 12 ans et plus, hein, blablabla, date de sortie, tout ça. Pays d'origine, tenez-vous bien, je pense que c'est ça, vous n'êtes pas prêts. Pays d'origine, Pologne. Eh ben... Waouh. Voilà. C'est quoi? C'est la conception de la boîte européenne est en Pologne, peut-être? Ils sont peut-être confondus, je ne sais pas. Ah, je sais pas, mais du coup, c'est très drôle. Toutes les autres informations sont bonnes et vraies, hein, de ce que je vois. Juste pays d'origine Pologne, je ne le comprends pas. Donc voilà, c'était la petite. Je trouve ça très drôle. Donc en tout cas, ouais, il est disponible. Et en plus, c'est vrai que plus un jeu comme ça, la licence Digimon sera acheté en France. En effet, plus Bandai, la Toei et compagnie, hein, se rendent que bah voilà, Digimon n'est pas mort en France. Pour le coup, et le fait que ce jeu soit disponible en version physique, j'y crois déjà un peu plus que pour Digimon Survive. Je sais pas toi, même si je trouve que c'est dommage que Digimon Survive, c'était vraiment c'est un très bon concept, un très bon jeu et pour le coup plus adulte, hein. Spoiler pour ceux qui n'ont pas joué, mais voilà, la mort est au rendez-vous dans ce jeu. Donc voilà, je trouve ça un peu dommage qu'il n'ait pas eu l'accueil. Peut-être que c'est pour ça, hein, que la France était un peu frileuse, je sais pas. Non, c'est pas lié à Digimon Survive directement. Après, Digimon Survive, c'est un jeu qui a mal été compris par le public. C'est pour ça que c'est important de faire des podcasts. En fait, si on fait un podcast aujourd'hui pour parler de Digimon Time Stranger, les gens peuvent se dire, ouais, mais nous, on a une démo, on peut regarder d'autres sites, on peut s'informer. Ouais. Oui, c'est vrai, nous on va pas forcément apporter, nous on est là pour rigoler, pour parler un peu de la démo et passer un bon moment ensemble et apporter quelques informations. Mais malgré tout, il y a quand même beaucoup de gens qui ne savent pas, qui ne connaissent pas tous les contextes des produits, des jeux vidéo, des choses comme ça. Et en fait, Digimon Survive a mal été compris par beaucoup de gens. Dès le départ, ça a été vendu comme un visual novel. C'est un visual novel avec du tactical RPG dedans. Donc beaucoup de gens ont été déçus que ça parle beaucoup. Ben oui, mais c'était vendu comme ça, en fait. Euh, Euh, Bon, ça s'est vendu quand même à 500 000 exemplaires dans le monde, je crois. Même plus, hein, maintenant, aujourd'hui.
Et du coup, Euh, Digimon Story, celui-ci, il est moins bavard. En tout cas, c'est pas, il voilà. est, C'est il est un moins jeu, bavard. Alors, si un petit peu au début, le didacticiel, bonjour et ouais, blablabla, c'est bon, logique. laisse-moi, je veux aller taper les monstres. Mais une fois que c'est passé, non, c'est beaucoup moins bavard. Il y a un vrai scénario. Si vous aimez les Digimon, je parle pas de Digimon, si vous aimez les Digimon, vraiment, vous allez adorer. Ils sont super bien conceptualisés là en 3D. Leurs attaques sont trop cool, ils sont hyper mignons. Il y a plein de Digimon mignons. Vous pouvez faire votre team de Digimon mignons. Moi, je ferai une team de 0 tout. Hein, c'est décidé. Je veux Stigmon, je veux Vimon, je veux toute la bande. Je sais pas si Aegiomon, on pourra l'utiliser en combat. Je pensais, mais en fait, je pense pas parce que c'est un des personnages principaux. Je sais qu'il va nous accompagner, mais bon. Je crois qu'on ne peut pas l'utiliser. On ne peut pas le mettre dans son équipe de 6 Hmm. dans la démo quand on est dans la partie du, du village. Mais bon, ça Ok. sera à voir. Eh ben écoute, très bien, l'heure se dépasse, donc on va tout doucement arriver sur la conclusion. Comment tu conclurais toi, bon, tu l'as bien fait, hein, je pense, là, Oui, en bah incitant les gens globalement. à l'acheter. Exactement, non, le jeu est vraiment très très bien. Je serais ravi en commentaire. Alors déjà, pardonnez-nous parce qu'on n'est pas des spécialistes du jeu vidéo. On aurait pu inviter un spécialiste de jeu vidéo, mais on l'a vraiment monté à l'arrache ce podcast pour être totalement dans l'actualité et surtout pour être le plus sincère possible. Nous, on n'est pas là pour se la péter, on est vraiment là pour la passion, pour avoir aussi un ressenti de néophyte. Et donc, Tout à si fait. vous êtes fan, j'espère, de Digimon, mais si vous connaissez bien les jeux et tout, comment vous avez trouvé la démo? Dites-le en commentaire. Moi, en tout cas, ça m'intéresse. Bah, c'est vrai que dites tout en commentaire comment vous avez trouvé la démo. Si vous comptez, même si vous jouez pas la démo, si vous comptez jouer ou acheter le jeu, en tout cas, y le faire. Ce qui sera intéressant dans quelques semaines, moi, mon cher David, Mhm. c'est vu que tu vas l'acheter le jeu et Ah, que du coup, je pense que tu vas y jouer, n'est-ce pas? mon budget jeux vidéo est de 0 € actuellement. Bon, Et on va te l'offrir le jeu, comme ça on pourra refaire un podcast et Ouais. avec un peu plus avancé. Bon, peut-être pas là demain la veille, hein, on le fera pas le 4 octobre après la sortie, clairement. Non, Mais non, je le prendrai. Je pense qu'en 2026, je vais le faire. Maintenant que j'ai fait la démo, que je suis à jour, je le ferai en 2026. Mais je vais prendre le temps, parce que c'est le genre de jeu où il faut prendre le temps de concevoir son équipe et tout. ouais, Faut pas chercher à le terminer vite. Faut prendre plaisir. Comme je le disais en début, ça fait 3 ans depuis le dernier jeu vidéo majeur, je parle. Et le dernier jeu vidéo majeur, c'est un visual novel. Donc en réalité, c'est rare. Donc profitez, prenez le temps, prenez plaisir. N'oubliez pas que Digimon, c'est avant tout une passion. Bah, de toute façon, vous êtes là hein, à nous écouter. Si vous êtes là depuis 1 heure, c'est que c'est votre tout à passion. fait, Mais n'oubliez jamais de prendre plaisir, c'est le plus important. on est d'accord. Et toi, Aldric, tu vas le prendre? Alors moi, depuis que je suis séparé, je n'ai pas de PlayStation ni de Xbox, mais par contre j'ai un Mac, donc du coup j'imagine que Steam fonctionne sur Mac. En vrai, tu m'as donné bien envie, mais j'ai un problème avec Alors, je suis très jeu Switch. Moi, en général, j'attends ou je joue vraiment que à des jeux qui sont sur Switch parce que la console est beaucoup plus pratique pour Bah moi et tout oui. ça. Donc là, je t'avoue que je trouve ça un peu dommage. Digimon Survive, j'y ai joué sur Switch par exemple. Donc je trouve ça un peu dommage que là il soit pas, il soit pas sur Switch. Donc je sais pas. Par contre, est-ce que je vais regarder des gens jouer? Oui, je vais le faire, je pense. Soit sur Twitch ou sur YouTube. Parce que je suis quasiment sûr qu'il y aura des gens qui vont faire. Je sais plus comment on dit ça quand des gens jouent en Oui, direct. ils font du Des... streaming, voilà, ils vont Ouais, faire du le. streaming, merci. Ouais, non, je pense que je vais. Parce que je suis quand même assez intéressé de voir bah, quand j'étais avec mon ex et il jouait au jeu pour moi. Je le regardais et ça me plaisait très bien. J'ai l'impression de regarder un film ou une série, tu vois. Je l'ai fait jouer comme ça à Dragon Ball Z Kakarot. Parce que du coup, je suis tellement nul en combat, tu vois, Ah que je bah le ouais. regardais faire et ça m'allait très bien. Ah bah moi écoute, The Last of Us 1 et 2, ma femme elle m'a saoulé là. Il était 1h30 du matin, j'ai flippé, j'avais hyper peur. Elle me fait ouais on continue, mais non, j'ai envie de mourir. Tu C'est pas m'étonnes. toi qui dois te taper l'immeuble infesté de zombies, c'est moi.
Non, mais il y en a qui comprennent pas, mais moi j'adore être spectateur de quelqu'un qui joue. Ah, par contre, je stresse autant que la personne. J'ai l'impression d'appuyer sur les boutons aussi et tout ça. Bah, vraiment, je suis en mode. Mais par contre, je trouve ça très, 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 très bien de regarder quelqu'un jouer. Oui, Bon, c'est aussi pour ça que je pense que le streaming marche aussi bien. Hein. C'est toujours plaisant de c'est regarder quelqu'un exactement jouer. pour ça, ouais. Ok, Euh, ouais. écoute, en tout cas, je te remercie pour d'avoir fait cette démo, d'avoir fait ce petit récap, d'avoir donné envie, j'espère, à des gens de jouer. Euh, on se retrouvera, j'espère, bientôt sur un prochain podcast, Darin. Bah oui, je sais pas lequel, mais je suis là. Maintenant que les Oui, enfants sont bah un oui. peu plus tenables, ça va? Parce qu'avant, les enfants, ils venaient le soir, papa, gna, gna, ouais, 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 ouais. C'est bon. Laissez papa Ouais. tranquille. Il doit faire des choses Bon, sérieuses comme du Digimon. comme vous l'avez compris, Darin est un adulte. Et ben, en tout cas, moi, je te remercie grandement. Et puis, bah, chers auditeurs, on vous invite à laisser des commentaires, comme on vous l'a dit, hein, vos avis, vos questions, euh, voilà, tout ce que vous avez envie de dire sur le jeu, sur Digimon Story de manière générale. Et on sera ravis de vous lire et de vous répondre, si ce n'est pas à l'écrit, dans un prochain podcast. Oui, d'ailleurs, on n'a même pas relu les commentaires des anciens podcasts. On n'est pas bon. Non, parce que l'ancien podcast, le dernier, était tellement il y a longtemps que je pense que il faudra que je me replonge. Prochain podcast, je lirai tous les commentaires en même temps. D'ailleurs, on reçoit beaucoup de mails. J'en profite pour ceux qui sont encore là. On a reçu beaucoup de mails et de messages de gens très tristes que les podcasts avaient un peu disparu. Sans crier gars, oui, bah en fait, outre le. Alors, principalement, c'était une question de temps. François était pas mal pris. Mais aussi, on a déjà fait, je sais plus, une trentaine, 35 podcasts sur Digimon. À un moment, les sujets autour de Digimon, soit c'est des sujets qu'on maîtrise pas assez bien. Je relance ma petite annonce. Si vous êtes maîtrisé un sujet, vous êtes le bienvenu. Soit, bah, du coup, l'actualité était pas terrible en fait. À part ce jeu vidéo, il y a eu la Digicon, enfin le 1er août, comme chaque année. Et finalement, bah, je crois que tu y as assisté, toi. Hein. On s'est dit, on va regarder en direct. Il y a rien eu en fait. Non, Enfin, les annonces y a étaient, rien d'intéressant réellement parce que ouais, étaient nulles. l'actualité, elle est en ce moment là avec ça. Et surtout, bientôt, Et bah, on bientôt. sait de quoi on va faire un podcast bientôt. Bah oui, Digimon Beat Break. Mais oui, le mois prochain, pardon. Donc, du coup, vous allez avoir un podcast, à mon avis, au mois d'octobre. J'espère que tu seras présent, Darin, parce Ah que je bah pense c'est que tu as obligé. regardé. J'ai vu toutes les Mais séries je pense, Digimon à un moment donné. je pense qu'on va peut-être regarder, allez, je sais pas, peut-être 2-3 épisodes, histoire d'avoir un peu de contenu avant de faire un Oui, podcast. ouais. Voilà, parce que le premier épisode, ça sera, voilà, je pense qu'il y aura pas assez de choses à dire. Mais voilà, on vous fera un podcast sur Digimon Beat Break, hein, donc le nouvel animé qui sort là, incessamment sous peu Le sur 5 Digimon. Bah, ça se octobre, relocke. très probablement sur Crunchyroll et ADN, mais pour l'instant, on n'a aucune info et on les aura au dernier moment, comme à Tout à l'époque pour fait. Ghost Oui, Game. mais j'ai aucun doute que ce sera diffusé. Mais par contre, c'est vrai que le jeu vidéo sort le 2 et 3 octobre et l'animé le 5 octobre. Donc, début octobre, grosse actualité autour de Digimon. Donc, n'en déplaise à certains, Digimon en 2025 n'est pas mort. Digimon est toujours présent. Oui, Et bien, sur ce, on vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée en fonction de quand et où vous écoutez ce podcast. Et on vous dit à très bientôt. Au revoir, Darim. au revoir Aldric, merci, bisous à tous.